t'as grossi, hein. Non, il n'est pas comme un idiot. C'est un papa qui travaille pour nous à la maison ici. Avec mon bon cœur, je donnais du boulot à ces messieurs à qui je dois commencer à montrer comment travailler comme un enfant. Je n'ai jamais fait ça, madame. Je ne ferai jamais ça. Tu sais très bien que je t'aime. Ça se voit là, que c'est le Chimindi. Il y a un esprit géant qui le réclame et nous devons être forts dans la prière. Donc moi je suis la cause de vos problèmes quoi. Tu es la cause de mon malheur. Elle ne fera pas d'abord cet acte. On est en train de parler de la santé de l'enfant, pas de sa mère. Tu vas laisser l'enfant avec papa Gabé. S'il commence à pleurer. J'aime pas toi de prendre l'air moi aussi. Mais il faut s'occuper de l'enfant. Dis-moi ce que tu veux. Toute cette histoire me dépasse vraiment moi aussi. Ma nièce est là en train de souffrir. Toubadi, je suis ton unique frère. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi s'il te plaît. On n'est qu'à deux. Tu as commis quelque chose que tu ne devais pas quand même faire. S'il te plaît, dis-le-moi. Je pense que je suis vraiment capable de faire du mal à mon enfant. L'enfant que j'ai porté dans mon sein pendant 9 mois. Je pense que ça me fait du bien de la voir souffrir, c'est ça. Mais Toubadi, si ce n'est pas toi, vous êtes qu'à deux. Il y a toi, la mère, et il y a aussi le père qui est mon beauf. Donc, c'est le beauf. Dis que je connais mon homme. Je connais mon homme. L'enfant que nous avons tant cherché. Je ne peux pas faire du mal à son enfant. Je ne pense pas aussi que c'est toi. Ce n'est pas le beauf, non. C'est pas mon mari. Mais toute cette histoire, c'est louche maintenant. Ce n'est pas toi, ce n'est pas le beauf. Toubadi, tu as essayé d'appeler maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit? On va être là la semaine prochaine. D'accord. S'il te plaît, rentre à la maison. Grande sœur, rentre à la maison. Dieu que je sers. S'il te plaît. Les dieux de mes genoux. S'il te plaît. Rentre à la maison. Tu sais que c'est une grâce pour moi de t'avoir comme mon mari. Maintenant tu es parti, tu ne m'as rien amené. Oh chérie, est-ce que ça là même tu peux demander vraiment? Beaucoup de trucs, je te dis des habits, des chemises, cinglés. J'étais vraiment gâtée. Je t'ai dit la vérité, c'est que j'étais pas bien. Mais on était en contact tout le moment, on s'est parlé chaque soir. Je sais chérie, mais la présence c'est autre chose. Ah oui, hein, tu as raison, mais je suis là. Mais au moins le maman des sociales ont pris soin de toi. Oui, hein, la nourriture, tes habits. Tu connais la sœur, non? C'est la sœur qui envoie souvent son enfant. Ah oui, d'accord. Elle va bien. Elle va bien. Elle aussi, je pense, elle part dans 2 jours ici. Ok, c'est pas grave. Moi, je suis déjà là, donc je suis là, c'est bon. Lorsque tu es parti là, j'ai dit, Dieu, mais Seigneur, nous devons palper. Amen. Amen, pasteur. Nous devons expérimenter les bienfaits de l'Éternel. Yes. Amen. Nous voulons sentir que tu existes. Et vu que tu es la fiancée d'un serviteur de Dieu, je suis entré en profondeur de tes prières. Amen. Et Dieu a fait quelque chose. Yes. Je sais que des choses se sont faites. Dieu a fait de miracles. C'était vraiment génial. Vraiment, c'était génial. J'ai pas eu de complications, donc nous remercions vraiment le Seigneur. J'avais prié. Ouais. Et moi, je t'avais dit que non, ça va aller. Amen. Mon Dieu est un Dieu des réalités, des vérités, des palpables, des choses palpables.
palpable. Amen, vraiment. Je le vis en action. Vraiment. Vraiment. Il fallait seulement que tu le voies. Parce que moi, j'avais dit, Seigneur, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Yes. Et nous devons palper tes bienfaits. Vraiment gloire au Seigneur. Alors, tu me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire ici? T'as un rendez-vous? Non, je suis venu juste prendre de l'heure ici. C'est à mon cas de prendre de l'heure. Ce n'est plus l'infidèle que tu as connu dans le temps passé. J'ai changé. Je pense que tu t'es retrouvé facilement. C'est ça le problème. Si moi déjà je suis en train de me perdre. Tu as dit c'était Boussou quoi? Boussou jamais. Voilà. Ça y est. Heureusement que les motards c'est un bon quinoa, sinon je serais perdu. Avec le moteur là, ça a toujours été très facile. Si moi je me perds, comment tu veux que ta femme te retrouve? C'est que tu as un truc que tu fabriques ici. Est-ce que je t'ai dit que ma femme devrait me retrouver? Donc si tu te caches, donc il y a quelque chose de sous-entendu. Non mais attends. Je suis devenu fidèle. Moi, l'infidèle là, c'est fini, c'est passé. Bon, ben, écoute, de toute façon, on ne peut pas manger les pondus chaque jour. Hein. Des fois, on peut manger aussi d'autres choses. Très bon. Matembele, moi, des fois, ça fait des bien trop pondus. Tu risques de tomber malade, non? Bon, en fait, je suis venu pour autre chose. C'est vrai, on a un problème. L'état de l'enfant, ça nous déprime, nous tous, c'est vrai. Mais tout Badila, on ne peut pas encore continuer à mettre plus de pression sur elle. Daye, Vanny, Mujinga. C'est comme si ce sont des folles. Comment elles peuvent se permettre d'aller jusqu'à la maison, se mettre à insulter ma femme? Bon, tout le monde dit peut-être que voilà, elle a fait. Entre guillemets, on ne sait pas si elle a fait ce qu'on pense. Pourtant, je les avais prévenus de ne pas faire une bêtise là-bas. Moi, je comprends pas. Si ça continue comme ça, je vais les interdire de venir chez moi. Non, tu peux pas faire ça. Ben oui. Tu ne peux pas faire ça. La situation que tu es en train de traverser pour l'instant mérite qu'on soit ensemble pour résoudre ce problème. Mais est-ce qu'on va résoudre le problème en criant, en faisant trouble? Non mais attends, ta femme a commis d'adultère. C'est tout à fait normal que tes sœurs puissent prendre ça de cette manière-là. C'est entre guillemets. Ok, c'est pas encore prouvé. Entre guillemets, oui. La manière dont l'enfant est en train de souffrir, la manière dont les choses sont en train de se passer dans ton foyer prouve à suffisance que ta femme a commis d'adultère. Ma femme souffre, l'enfant souffre, nous tous nous souffrons. Alors il ne faut pas mettre trop de pression sur elle. Parce que c'est elle la responsable de ce qui est en train d'arriver. Si c'est elle la responsable, vous voulez alors qu'on puisse mettre de la pression sur qui? On était déjà en train de penser à ça. Nous allons passer chez toi, je crois, dans 2 ou 3 jours, avec Ndaya pour essayer un peu de te dire ce qui va être fait. Ok. Moi, j'étais juste passé pour ça. Là, je m'en vais. Je vais au travail. Je te laisse profiter de ton rendez-vous, bien que tu es en train de faire semblant. Ok, de toute façon, je te chasse parce que tu es en train de me prendre de mes minutes qui sont déjà très importantes là. Par rapport à ce que nous avons discuté autrefois, nous avons décidé, en tant que famille, d'en parler. Je vais appeler Ndaya et toutes tes sœurs. Donc nous avons en parlé, discuté là-dessus. Nous nous sommes rendus compte que ta femme a commis d'adultère. Pardon. Donc ta famille est frappée par ce que nous appelons Chibin, comme tu le sais. Et en tant que famille, on devrait se réunir pour essayer un peu de trouver une solution à ce problème. T'es marrant. Non, je suis pas marrant, je te parle de quelque chose de sérieux. Fais semblant. S'il te plaît. Nous savons d'où nous venons. Et on sait très bien, c'est la coutume qui exige ça. C'est pas nous. Non, arrêtez de dire des choses seulement. Bobo, il ne fait pas semblant, s'il te plaît. Je suis pas en train de faire semblant. Il s'agit de ma famille.
Et vous n'allez pas prendre une De solution notre comme ça. fille. Boy, écoute-moi très bien. Nous venons de perdre le grand frère Nyano qui est parti comme ça, qui nous a quittés comme ça. Et alors? Et on ne va pas accepter que toi aussi tu puisses nous quitter de cette manière. Moi, mais on est en train de parler de ma femme là. Je sais qu'on est en train de parler de ta femme et tu vas pas chercher à défendre ta femme. Je la défends pas, Toubadi ne peut pas me tromper. Elle t'a donné quoi au juste? Elle m'a rien donné. Et c'est quoi la raison de la défendre comme ça? Oh, attends, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer là? Mais tu sais de quoi nous parlons? On a besoin qu'elle puisse passer dans l'acte, c'est tout. Elle ne fera pas d'abord cet acte-là. Je ne sais pas moi de quel acte vous parlez, mais elle ne le fera pas d'abord pour commencer. On est en train de parler de la santé de l'enfant, pas de sa mère. Parce que l'hôpital t'a dit qu'il n'y avait pas moyen. Ouais. L'église t'a dit que tu devrais réunir les deux familles. Et c'est ce qu'on essaie de faire là. Non, vous n'essayez pas de réunir la famille, mais vous essayez de charger ma femme disant qu'elle a commis l'adultère. On n'accuse pas ta femme, elle a commis d'adultère. Elle ne l'a pas fait. La seule façon, la seule manière de faire, c'est qu'elle doit passer au rituel pour qu'on confirme si elle a commis d'adultère ou pas. Arrêtez ça. Il n'y a pas question d'arrêter, elle va le faire. Elle ne le fera pas. C'est ma femme, c'est mon enfant, c'est ma famille. C'est moi qui décide. Ok, d'accord. Je pense que c'est ce que nous allons voir. Non, mais moi je vous dis que c'est ma femme, elle le fera pas. Là, ça. c'est la famille qui décide. Chez nous, les enfants sont plus importants que Il la femme. s'agit aussi de ma famille. Ok. Il s'agit de... Vous n'allez pas me dire que vous êtes plus soucié de mon enfant plus que moi. Et pourquoi tu m'avais appelé alors? Je t'avais appelé pour qu'on mette les familles ensemble, mais pas pour que vous puissiez accuser ma femme. Ok, d'accord. Nous aussi, on ne va pas te laisser mourir comme ça. On va agir parce que nous sommes ta famille. Comment vous décalez avec les idées? Du coup, c'est ma femme Ta qui a fait femme, l'adultère, ta du coup, femme c'est moi qui a va commis mourir. d'adultère. La solution est déjà prise. Elle va passer s'il au te plaît. rituel pour confirmer si elle a commis d'adultère ou pas. Et je pense que c'est suffisant. Elle le fera pas. Olingo, t'es ma casse. Les hommes, vraiment, franchement, ça fait mal à la tête. Ils sont à 3. J'essaie d'éliminer un, mais il est tellement scotché, cimenté à moi et puis il me donne rien. 3. Et toi? Comment tu gères? D'ailleurs, j'ai oublié. Cette Marie, Mère de Dieu, priez pour. Non, n'allez pas, je suis sérieuse. J'ai oublié que tu es cette Marie, excuse-moi. J'étais en train de parler. Comment tu gères? Comment je gère? 3 personnes à la fois. Attends, tu es normal. Je suis normale. Nous sommes au 21e siècle, j'ajoute. Tu m'as vraiment... Je te dis. Hey. Tu sais, dis-moi d'abord. Attends, comment tu fais d'abord Mais au diabète, c'est un peu... Si tu ajoutes un peu de gaine, ça allait faire l'affaire. N'importe quoi. De l'eau, là, tu vois la gaine, là, c'est la même couleur. Tu sais que si tu m'achètes la gaine, personne ne va savoir que c'est la gaine. C'est les mêmes couleurs. Qui va savoir? On va savoir pourquoi là. On va voir ça, c'est pas bien. Des fois, je me demande qu'est-ce que je dois faire de toi. Hein? Ah, je te demande comme ça aussi. Oui, Et moi aussi, je me demande. Hey. Eh ouais, c'est pareil que moi. En tout cas, d'insolence et d'impolitesse, tes sœurs, je n'aime pas. Toi, ça c'est vrai que tu ne sors pas. C'est comme si tu n'étais pas une quinoise. Toi aussi, tu vas traîner comme ça. Comment je ne peux pas traîner? Il y a combien de stations ici? 3. Ah, parce que toi, je m'avais dit qu'il y avait 3 stations. Et alors, moi, je t'ai dit quoi? Tu viens de comme ça? Ma chérie, de toute façon, je suis fatiguée. S'il y a un problème, on n'a qu'à les régler nous deux. Ce n'est pas à tes sœurs de venir intervenir. Elle débarque chez moi en train de crier comme si j'avais tué quelqu'un, comme si j'ai fait quelque chose, je sais pas moi. Ça se fait pas. J'ai passé la nuit dehors. Quoi? Chez qui? Ah, oui, j'en ai 3. En fait, de faire ça, tu n'es pas sérieuse, toi. Pourquoi tu fais ça? Et quoi? C'est un problème. En plus, c'est cadre beau, hein. De toute façon, il y a des tontons comme ça. Regarde celui-là. Arrête ça. Quoi? Toi, tu vois pas qu'il me regarde. De toute façon, il me regarde, mais il la regarde. Arrête de faire ça. Il est beau. Regarde, attends, tu sais, quand un homme te regarde, hein, tu le regardes comme si tu es. Attends, toi, tu n'as pas honte. Ils n'ont pas à me ridiculiser comme ça chez moi quand même. Nous tous, nous savons bien parler.
Nous savons vraiment parler. C'est par politesse et par respect que je n'ai pas répondu. Sinon, je pouvais vous répondre moi aussi. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne débarque pas chez eux pour créer des ennuis. Je vais aller voir Mwambi et on va en parler. Je suis sûr qu'on va trouver une solution. Mais oui, il faut trouver des solutions. Il faut vraiment trouver des solutions, ça ne se fait pas. Ce qui est sûr, c'est que elles sont aussi débordées. Mais oui, ça ne se fait pas quand même. Quand est-ce que tu vas grandir? J'ai dit si quelqu'un te regarde. Tu fais ça. Regarde-moi. Regarde les autres. Grandis. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, là, il a dit l'homme, la femme d'autrui, l'homme d'autrui. On a dit qu'il a créé la femme et l'homme, et puis c'est tout. J'ai dit à ma mère que j'ai passé la nuit chez toi. Et maintenant, si ta maman me demande, elle va te demander, toi tu ne sais pas mentir. Mentir là, toi tu ne sais pas. Il faut arrêter avec ça, hein? Mais je te dis, il faut arrêter. Regarde-moi celle-là. Tu es comment toi? Il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger, c'est quoi ça? Ouais, j'avais déjà commandé, hein. Il faut attendre un peu. David, tu as changé, hein? Merci. Tantine, merci beaucoup. Pas encore, fais la poche. Il ne peut pas en français, vous avez. C'est bon. Hein? Je suis la femme à leur face, je ne suis pas leur copine. De toute façon, je suis sûr qu'après avoir parlé avec Mwambi, il n'y aura plus de problème. Vous êtes demandé pour vous inquiéter sur moi comme l'image des pantalons de gérer, je me suis... Non mais quand même. Oui. Tu sais, en buvant comme ça, tu sais combien les hommes y regardent? Comment ça? En buvant comme ça, tu sais combien les hommes y regardent? Comment ça? C'est une façon de séduire. Les tontons là, regarde, il est noir comme ça là. Les tontons d'autrui, arrête ça. Dans la vie, il faut s'attendre à tout. Le mariage est partout. Même à la toilette, il y a les mariages. Dans la rue, il y a les mariages. Dans un restaurant comme ça, il y a beaucoup de tontons comme ça. Il y a les mariages. Tu ne connais pas là où tu vas voir l'homme de ta vie. Arrête de me regarder comme si c'est comme si j'étais en train de dire des bobards. Les mariages, ils sont partout. Il faut comprendre ce que je te dis. Il faut bien comprendre. Dis-moi en plus, comment tu es sortie? Maman n'est pas là. Mais je perds bientôt si je vais rentrer. Ta maman n'est pas là, c'est pour cette grande question. Quand elle va venir, et puis tu vas dire que tu étais avec moi, elle va venir me chercher par là. Elle viendra faire de scènes, pourtant moi j'ai dit que j'ai dormi chez toi. Et quand là, tu feras pareil que moi. Ta mère n'est pas comme ma mère. Moi, ma mère est cool. Ta mère est comme ça, elle est trop renfermée comme ça. Eh, ma maman est gentille. Hein? Maman n'est pas méchante comme tu l'as dit. Oui. C'est comme Mambouana, moi j'ai passé la nuit chez toi. Si ma mère te demande, tu diras que j'ai passé la nuit là-bas parce que comme tu l'as protégée des mamans, tu ne pouvais pas laisser seule, j'ai dormi chez toi. Tu es folle. Eh bien, je l'accepte, je suis folle, je suis tellement folle même. Demande-moi quoi, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je peigne mon visage. Félicitations. Merci mon cœur. Je te dis. Viens d'abord. On va parler dans la chambre. Dans la Les chambre. goûts des soins. Les goûts des soins. Allô, bébé.
Rose. Rose. Notre enfant est en train de mourir. Son état de santé ne s'améliore pas. Et pourtant, nous avons tout essayé. Moi, je ne sais plus ce que nous devons faire. Alors, je suis parti voir Mwambi. Nous devons passer maintenant par des méthodes traditionnelles. Ça veut dire quoi ça? Ce n'est que comme ça que nous saurons les vrais problèmes. De quelle cérémonie tu me parles? Tu es Loupa, non? Quand je parle des cérémonies, tu vois exactement de quoi je parle. Je ne peux pas faire ça, chérie. Je ne peux pas. Mais pourquoi? Non, mais je suis chrétienne. Je ne peux pas me soumettre à la coutume. Tu le sais. N'importe quoi. Nous sommes en train de parler de la santé de notre fille. Toi, ce sont tes croyances que tu défends. Dis plutôt que tu as quelque chose à cacher. Parce que cette cérémonie-là va nous dire si tu as fait ou tu ne l'as pas fait. Je suis chrétienne. Je sais que je n'ai rien fait. Je ne passerai pas à la coutume. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as qu'à prouver. Même dans tes rêves, tu vas le faire. Je ne vais pas faire ça. Non, non, on ne traîne pas. On arrive. D'accord. Chérie. Oui. Mais tu traînes. Il y a des embouteillages. J'arrive. Alors, on doit déjà partir. Il y a des tu as déjà appelé le embouteillages. monsieur? Oui, c'est déjà bon. Prions alors. Sans problème. Père éternel, te rendons grâce et te disons merci pour ta grâce, ta bonté, ta bénédiction. Merci Yahweh car tu t'es accordé toute la nuit. Tu vas arriver avec nous ce matin. La journée d'aujourd'hui, nous le ferons entre tes saintes mains. Sois notre guide, un chauffeur par excellence. Partout nous mettons les peines de nos pieds, que ces endroits nous soient donnés dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu des dieux, le Dieu de gloire, le protecteur par excellence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les Tes chaussures? c'est dehors. Ok. Seigneur, jusqu'à quand il continuera à me traiter injustement? Je ne suis pour rien, je n'ai rien fait, je ne suis pour rien. Seigneur, tu es un Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, regarde mon enfant. La maladie de mon enfant ne fait que s'aggraver, Seigneur. C'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est toi qui as permis que j'ai ce mariage, Seigneur. Seigneur, mon enfant est en train de mourir. Seigneur, mon foyer est en train de se briser. La Bible déclare, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu, l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Lève-toi, ma fille. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Non, ma fille. C'est Dieu qui m'a donné ce mariage et il permet que ce mariage se brise aujourd'hui. Écoute, ma fille. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Dieu que je sers, le Dieu que tu sers aussi ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'abandonner. Je suis en train de tout perdre. On m'a une cause d'infidélité, maman. Chose que je n'ai jamais fait. Dieu me témoigne, je n'ai jamais fait. Je suis une chrétienne, maman. Je sais que tu n'as rien fait. Il me demande de me soumettre à la coutume, maman. Il me contente de faire quelque chose que je n'ai jamais imaginé le faire, maman. Écoute, ma fille. Même le Dieu que nous servons connaît la coutume. Et pour confondre tes ennemis, ma fille, il faut le faire.
Et il ne t'arrivera rien. Fais ça. Et Dieu va te laver de cette injustice. Et les gens qui t'accusent verront que tu n'as rien pour ce que tu accuses là. Que tu n'y es pour rien. Et surtout, sois courageuse. D'accord? Ne perds pas la foi. Ok? Sois confiante. Aie confiance en Dieu. Et ta fille ne mourra pas. Mais si tu refuses de le faire, ils diront que tu es en train de fuir. Il faut le faire. Il ne faut pas perdre la foi. Tu peux partir en paix.